On se prépare déjà pour la 22e édition du Festival Regard, donc qui sera de retour du 14 au 18 mars. Et on sait que Regard offre une programmation pour tout le monde, mais on va parler plus particulièrement du volet jeunesse, puisqu'on est avec la coordonnatrice jeunesse, Marie-Lou Desbiens. Écoute, merci de nous accueillir dans le corridor de Regard. Merci à vous de vous être déplacé, d'être venu nous voir. Bien, ça fait vraiment plaisir. Marie-Lou, Regard pour le volet jeunesse commence beaucoup plus tôt qu'au mois de mars. En fait, vous débutez, vous, en septembre, au début de l'année scolaire, avec des ateliers, des rencontres avec les jeunes. Puis il y a 3 volets différents, il y a 3 types de rencontres. Le premier volet, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire avec les jeunes? Nous, on offre, c'est ça, on suit l'année scolaire, carrément. Nous, ce qu'on fait, c'est que dès le début de l'année scolaire, on offre des ateliers. On offre différents types d'ateliers, regard sur le monde, des projections commentées sur des réalités au travers le monde, regard sur la critique, où est-ce qu'on outille les jeunes à formuler une critique correcte, mettre en corrélation les éléments avec lesquels on peut critiquer, le son, la lumière, le jeu des acteurs, les plans, le rythme. Ensuite, en nouveauté cette année, on a des ciné-rencontres. Oui. C'est un super de beau projet. On est vraiment contents. On a eu une belle subvention pour le mettre en place parce que sinon, ça serait un petit peu difficile. Ciné-rencontres, on invite des artisans du cinéma à venir présenter leur travail ou une facette de leur travail aux jeunes, donc aux primaires particulièrement. On fait du secondaire aussi. Quand on parle d'artisans du cinéma, on va parler de réalisateurs, On a reçu, de cadreurs, de comédiens. Exactement. On a reçu un réalisateur, Hervé Demers, qui fait du cinéma court-métrage, particulièrement avec des enfants. Demers, ça sonne cinéma jeunesse. Hervé Demers, on a reçu Danny Boivin, ou on en a reçu plein. Danny Boivin, qui, lui, c'est un bricoleur professionnel, où est-ce qu'il fait des marionnettes, des effets spéciaux, personnages pour le cinéma d'animation. Donc, il arrivait avec tous ces objets. Les jeunes étaient émerveillés, fascinés. On a eu 2 bruiteurs, Joe Caron, Guy Francoeur, qui sont venus littéralement installer un studio de bruitage dans la classe. Et bon, ils faisaient ça live sur place, en direct. Et les jeunes en ont beaucoup appris, ont vraiment aimé ça. Donc, ça, c'est une autre facette. Sinon, on fait des projections en classe ou directement dans l'école, dans le gymnase. Leur faire découvrir des courts-métrages. Je sais qu'il y a un volet cinéma d'animation très présent dans ces projections-là. Bien, oui, c'est sûr que le court-métrage est très propice au cinéma d'animation image par image, surtout parce que c'est tellement long à faire que souvent, on préfère faire des films de courte durée. Hein? Donc, c'est sûr que Regard, avec tous les films d'animation qu'on soit, moi, j'ai beaucoup de stock pour les jeunes, le volet jeunesse. Donc, voilà. C'est facile de remplir les ateliers qui sont très appréciés par les jeunes. Depuis septembre, on parle de combien de classes qui ont été visitées? Mon Dieu, je pense que j'ai une affaire comme 1500 jeunes de vue. Peut-être une moyenne plus, de 25 jeunes par classe. Avant les fêtes, j'avais 1500 jeunes et plus de vues en ciné-rencontre seulement. Donc, le reste, je n'ai pas encore vérifié les chiffres. Et là, on parle de jeunes de Saguenay, on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au-delà de ça? On va les fêtes. Je suis allée à l'Ascension de Notre-Seigneur. Bientôt, je m'en vais à l'Anse-Saint-Jean. On va partout. On fait de la route. Donc, Regard prend position dans la région, on aime ça. Ouais. C'est l'aspect jeunesse qu'il y a pendant, disons, l'année régulière, parce qu'au niveau de la programmation, qui n'est pas encore annoncée, mais on sait que dans la programmation, il y a des segments qui sont consacrés aux jeunes. Aux jeunes, on parle aux jeunes du primaire, mais il y a un segment qui était né l'année dernière, le 13-17, qu'on met de l'avant cette année, qu'on a développé puis qu'on pousse un peu plus loin. Quel genre de cinéma on peut retrouver dans le 13-17? C'est du cinéma qui s'adresse c'est hashtag 13-17. Notre séance vendredi soir à la salle Orphée, juste à côté du foyer des loisirs, à Arvida. C'est à 7h30. Et puis, c'est des films qui s'adressent vraiment aux adolescents de 13 à 17 ans. Évidemment, j'ai vu la programmation, ça promet. C'est des films qui vont toucher leur réalité, il y a certains films d'animation, certains films qui mettent en vedette des ados ou qui parlent d'un aspect de leur réalité, des jeux un peu plus dangereux, des premières expériences. Mais on n'est pas dans le...
on reste dans le divertissement. On n'est pas dans le psycho. On veut pas faire une séance thérapeutique pour ados. Là. On n'est pas là du tout. On veut les divertir. Ça demeure un événement de projection. Ouais, on passe un bon moment. Il y a des films plus dramatiques, il y a des films plus drôles. Il n'y a pas de style prédéfini, mais c'est un cinéma qui s'adresse à cette clientèle-là. Ouais. On a aussi une nouveauté, je pense, une espèce de volet préscolaire, je dirais, Regarderie. Regarderie. Regarderie, c'est notre séance pour les garderies, CPE qui veulent, milieux familiaux, qui veulent faire une sortie avec leurs enfants. Donc, c'est 3 ans, 2 ans et demi à 5 ans. Et puis, c'est une séance spécialement pour eux avec des films d'animation, surtout, hein, très, très purs, très simples, mais aussi très ludiques. Là, on n'est pas dans le drame du tout. Non, là, c'est rire, assuré. Et puis, avec il y a un peu de pédagogie au travers de tout ça, de l'apprentissage. Un petit peu de pédagogie, parce qu'il y a une animation au travers des films avec notre duo Félicité qui anime déjà nos classiques Petites Vues le samedi matin et le dimanche matin. Donc, on prolonge leur contrat pour venir animer la séance Regarderie. Et puis, bon, c'est ça, ils font des pauses, ils créent des liens entre les films, ils offrent des clés de compréhension. Voilà. Ils amènent une atmosphère ludique vraiment amusante dans la salle, léger aussi. C'est un bon moment. Oui, deux belles nouveautés, ou du moins deux aspects du volet jeunesse, parce qu'il y en a bien plus que ça. Il y en a pour toutes les clientèles. On a nos classiques Petites Vues samedi, dimanche matin, samedi à la salle François Brassard, dimanche au Théâtre Braque National. On a aussi les grandes vues qui s'adressent aux 8 à 12 ans, avec des films un peu plus vieux, sous-titrés des fois aussi, parce que au départ, ça a été ça le problème. Surtout, c'est les sous-titres à 5 ans, on peut moins les lire, hein, évidemment. Donc, à 8 ans, on peut se permettre d'aller un peu plus vers le genre cinématographique court. Les initiés à d'autres Oui, c'est ça. Là, on y va tranquillement, puis on a des très bons films. On est vraiment content de notre programmation. Donc, mais on ne la connaît pas encore. Nous, il faut attendre au 22 février. On aura l'occasion de la présenter en studio. Oui, je pense que nos jeunes vont être vraiment contents de Sarah-Jeanne aussi. Moi, je sais que... Oui. Ça, c'est une porte-parole qui rejoint tout le monde, là, des plus petits aux plus vieux. C'était dans les prières de ma fille. C'était son choix numéro 1 quand je lui demandais « Qui t'aimerais ça? » Elle me dit tout de suite « Sarah-Jeanne Labrosse ». Donc, j'ai pas trahi le secret de mon travail, mais je savais qu'on avait bien visé. Donc, un beau coup pour la 22e édition, en plus de toutes les nouveautés. Puis j'ai déjà hâte à l'annonce de la programmation. Ben oui. Marie-Lou, merci de nous avoir reçus. Viendrez voir nos films, parce que même les grands aiment ça souvent. C'est un petit plaisir coupable, mais c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Exactement. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de préparation pour la 22e édition. Puis on aura certainement l'occasion de se croiser. Oui, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonjour.